Bienvenue et bonjour et bienvenue sur la chaîne Aqra Biologie. On va continuer avec la biochimie microbienne et aujourd'hui, on va voir le catabolisme des lipides. Alors, les lipides, d'une manière générale, c'est un groupe de molécules hydrophobes. Ce sont des molécules qui ne forment jamais des polymères. Ils sont constitués principalement et représentés par les triglycérides, les phospholipides et les stérols. La plupart des acides gras qui est l'unité formant les lipides se trouvent sous forme de triglycérides et le reste, ce sont des phospholipides. Les lipides ont trois fonctions principales. Ils sont des réserves d'énergie. Ils ont un rôle dans la conservation de la chaleur et enfin dans la formation des membranes cellulaires et donc jouent un rôle très important dans les mécanismes de transport des molécules. Alors, les lipides sont riches ou bien donnent un grand nombre de calories, donc c'est la source principale d'énergie. Alors, pour les groupes des lipides, nous avons les triglycérides qui est la forme principale des gras et elle est composée de trois acides gras combinés avec une molécule de glycérol. Nous avons les phospholipides qui sont formés par deux acides gras et un phosphate. Et enfin, les stéroïdes qui est un composé liposoluble avec une base de 17 atomes de carbone. Alors, la dégradation des lipides commence par une dégradation enzymatique et les enzymes responsables de cette dégradation, ce sont les lipases. On les rencontre chez les moisissures telles que Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Geotrichum, aussi chez les levures telles que Candida, Turulopsis, Saccharomyces et Saccharomycopiscis. On les trouve aussi chez les bactéries du genre Serratia, Pseudomonas, Xanthomonas, Alcaginas et Staphylococcus. Donc, ce sont des enzymes qui sont qui se trouvent partout chez la plupart des micro-organismes. Alors, il faut juste noter que les lipases sont libérées dans l'environnement pour que les lipides dans l'environnement sont dégradés et puis les produits de dégradation pénètrent à l'intérieur de la cellule microbienne. Et cette dégradation des lipides va donner naissance à des acides gras. Les acides gras de longue chaîne aliphatique, ça peut arriver à C40. Donc, on va les noter comme étant CN. Donc, C étant l'atome de carbone et le N, c'est le nombre de carbone. On peut, si nous avons des acides gras insaturés, et les acides gras insaturés, ce sont les acides gras qui ont une double liaison, on les note comme cette présence de double liaison ne sépare les acides gras entre acides gras saturés et acides gras insaturés. Donc, les acides gras sont compris entre C4 et C30. Tout dépend de la température de fusion qui diminue avec le nombre de double liaisons. Et nous avons les acides gras à un nombre impair d'atomes qui présentent des températures de fusion inférieures aux acides gras à un nombre de paires d'atomes de carbone. Ça, c'était comme généralité, rappel pour les caractéristiques, les principales caractéristiques des acides gras. Donc, nous avons dit que le catabolisme des lipides nécessite un passage d'une dégradation enzymatique par les lipases qui va donner naissance à des acides gras. Et ce sont les acides gras qui vont être dégradés grâce à la bêta-oxydation. Et la bêta-oxydation, c'est une voie métabolique qui consiste à l'élimination séquentielle d'unités à 2 carbones de la chaîne acylée. C'est-à-dire que c'est une voie métabolique qui se répète à plusieurs fois, plusieurs tours, et chaque tour donne naissance à un produit carboné, un produit formé de 2 molécules de carbone. Donc, cette bêta-oxydation, elle est cytosolique, c'est-à-dire elle se réalise dans le cytosol des prokaryotes et la mitochondrie chez les eucaryotes.
Donc, cette bêta-oxydation donne naissance à partir de l'acide gras, qui est le substrat de la bêta-oxydation, à des produits qui sont l'acétyl-CoA. Et notre produit acétyl-CoA va partir pour alimenter le cycle de Krebs. Au cours de la bêta-oxydation, nous avons la formation d'une molécule de NADHH+, une molécule de FADH+. Mais avant la pénétration des acides gras dans la bêta-oxydation, il faut passer par une étape. Et cette étape, c'est l'activation des acides gras. Et cette activation, elle ne concerne que les acides gras à longue chaîne, c'est-à-dire ils doivent avoir un nombre de carbone supérieur à 10 molécules. Pour les acides gras qui ont un nombre de carbone inférieur à 10, il n'y a pas le passage par l'activation. Donc, les acides gras sont activés, les acides gras à longue chaîne carbonique supérieure à 10 sont activés par une fixation sur le coenzyme 1. Cette activation, elle est assurée, elle est catalysée par l'acyle-CoA synthétase. Et voilà la réaction qui résume cette activation et là où il y a une consommation d'une molécule d'ATP. Après l'activation, nous avons la bêta-oxydation ou le cycle de la bêta-oxydation. Et pour les acides gras saturés, nous avons les étapes principales, les étapes suivantes, pardon. Là, on commence par une déshydrogénation de l'acyle-CoA et puis une hydratation de la double liaison. Au cours de cette déshydrogénation, on a la formation d'une double liaison qui n'existe pas chez les acides gras saturés. Et puis, à l'hydratation, on va permettre l'élimination de cette double liaison, donc la création d'un groupement CHOH. Et puis, nous avons une deuxième déshydrogénation. Et là, on va y avoir la libération de 2H ici, dans ce carbone qui a apporté la CHOH. Et enfin, nous avons ici clivage qui va donner naissance à l'acétyl-CoA, le produit à 2 carbones, pardon. Et en parallèle, nous avons l'acyle-CoA qui va participer à l'activation encore une fois. Donc, les étapes sont déshydrogénation, oxydation, hydratation, oxydation et enfin thiolyse. Donc, à la fin de chaque tour, il y a libération d'une molécule d'acétyl-CoA, une molécule de FAD et une molécule de NADHH+. Donc, si nous partons d'un acide gras à 2 N carbone, il faut y avoir N-1, c'est-à-dire pour obtenir la bêta-oxydation complète de l'acide gras. De N-acétyl-CoA qu'on produit. Mais si nous avons un acide gras à 2N plus 1, on va avoir la libération de N-1 acyle-CoA et N-propionyl-CoA. Donc, la différence dans la bêta-oxydation des acides gras saturés et insaturés va être plus claire dans quelques secondes. Alors, si on passe à la bêta-oxydation des acides gras saturés, on va dire qu'elles sont dégradées de la même façon comme les acides gras saturés, c'est-à-dire après l'activation et leur liaison avec le coenzyme A. Nous avons les 4 étapes, les doubles hydrogénations, l'hydratation et le clivage. Et nous avons aussi l'intervention de 2 enzymes. Il s'agit d'une isomérase et une épimérase qui va donner naissance à des isomères et épimères. Et ces 2 enzymes sont nécessaires pour l'oxydation complète des acides gras. Donc, les isomères consistent à transformer la liaison cis en trans, parce que les acides gras de la forme trans vont être dégradés, oxydés, et aussi va permettre de déplacer entre 2 autres carbones, ce qui permet la bêta-oxydation de poursuivre. Donc, ce qui veut dire qu'on va toujours la déplacer, cette liaison. Si on va comparer la bêta-oxydation entre les acides gras saturés
et les acides gras insaturés, on va voir que pour les acides gras saturés, ici, nous avons les acides gras à 2,1 carbone qui va nécessiter deux liaisons phosphate pour l'activation, et c'est-à-dire une molécule d'ATP. Les produits, ce sont N-1 FADH+, N-1 NADH+, et N-acétyl-CoA. Et pour les nombres de carbone, pour les acides gras insaturés, le nombre de carbone est 2N+1. On va avoir la même quantité d'ATP, c'est-à-dire une seule molécule pour l'activation. Les produits vont être N-1 FADH2, N-1 NADH2, N-1 acétyl-CoA, et on va voir la production d'une seule molécule de propionyl-CoA. Et cette molécule de propionyl-CoA, elle est formée durant un tour et c'est bon. C'est-à-dire on va avoir juste une seule molécule formée lors d'un tour, et pour le reste, on va y avoir plusieurs produits. Alors, je tiens juste à dire que ici, nous avons, pour les deux N-carbone, nous avons N-1 tour. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de 2 N-carbone, c'est-à-dire j'ai 14, un C14 qui est l'acide gras. Donc, le nombre de tours, il est N-1. Donc, le 14 est égal à 2N, selon le tableau. Donc, 14 est égal à 2N, ce qui implique que N est égal à 7. N est égal à 7. Le nombre de tours, c'est C tours. Il me faut alors C tours pour dégrader une molécule d'acide gras à C14. Et puis, à la fin, je vais avoir 6 molécules de FADH+, 6 molécules de NADH+, et 7 molécules de l'acétyl-CoA. Donc, je répète, pour une molécule d'acide gras à 2N, c'est-à-dire un nombre impair, on va prendre l'exemple de C14, et on calcule le N, N est égal à 7. Donc, je vais avoir besoin de C tours, N-1, je vais produire ces molécules de FADH+, ces molécules de NADH+, et 7 molécules d'acétyl-CoA. Donc, voilà, c'est pour une application numérique. Alors, les produits de la bêta-oxydation, on a plusieurs produits. Donc, on commence avec le glycérol, qui est le premier produit de la dégradation des acides, des lipides. Et le glycérol va participer à l'anabolisme des sucres et des lipides ou bien au catabolisme des sucres. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette molécule de glycérol après sa libération des triglycérides? Premièrement, il va y avoir une phosphorylation du glycérol pour donner naissance au glycérol 3P. Et puis, une déshydrogénation du glycérol 3P qui va donner naissance à 3P déhydroxyacétone. Et enfin, une isomérisation qui va donner naissance à le glycéraldéhyde 3P. Et cette isomérisation se passe au niveau de la glycolyse. Et donc, c'est glycéraldéhyde qui va se dégrader au niveau de la glycolyse pour donner naissance au pyruvate. Alors, aussi, cette molécule qui est glycéraldéhyde va entamer la néoglycogénèse pour participer à l'anabolisme ou bien la synthèse des sucres. Voilà, ça c'est pour glycérol. Donc, la forme sur laquelle le glycérol va participer au catabolisme des sucres ou bien le anabolisme des sucres, c'est la forme glycéraldéhyde 3P. Et pour avoir cette forme, il faut passer par les 3 réactions qui sont la phosphorylation, la déshydrogénation et l'isomérisation. Et dans quelles voies vont être intégrées? Pour la catabolisme, c'est la glycolyse, et pour l'anabolisme, c'est la néoglycogénèse. Alors, pour l'anabolisme des lipides, le glycérol va aller directement, comme il est, pour participer à la formation de triglycérides en association avec 3 molécules d'acide gras. Le deuxième produit de la dégradation des acides gras, c'est l'acétyl-CoA.
Alors, l'acétyl-CoA va participer, va aller directement va être oxydé dans le cycle de Krebs dans les conditions d'aérobiose, ou bien il va être considéré comme un précurseur de biosynthèse. Il va participer à la synthèse du glucose par glyoxylate et enfin, et aussi pour la synthèse des acides gras qui sont les produits de lipides. Donc, la bêta-oxydation, pardon, voilà, c'est tout. Pour propionyl-CoA, qui est le produit de dégradation des acides gras insaturés, et on a la formation d'une seule molécule, quel que soit le nombre de tours de la bêta-oxydation, ce dernier va subir une réaction, une multiple réaction pour se transformer en 6-vinyle-CoA, qui va intégrer par la suite le cycle de Krebs. Donc, voilà pour le catabolisme des lipides. J'espère que le cours était simple, facile et clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo parce que la science, elle est faite pour qu'elle soit partagée. J'espère que vous allez bien travailler pour vos examens pour bientôt. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Donc, je vais dire au revoir, bon courage et à bientôt.